Un jour, près du marché aux puces, où je faisais un saut, histoire de me fringuer un gramophone. Jodassin. C'est Jodassin. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle du marché aux puces? C'est bien tout simplement parce que vous vous doutez bien que Mélanie Griffon, qui est une jeune fille de bonne famille, s'est pas amusée à aller braquer une banque. Non, mais pourtant, elle est allée visiter, eh bien carrément, l'intérieur, la salle des coffres de la Banque de France. Comment est-ce que vous avez fait? Oh, bah c'est très simple. Vous allez au marché Dauphine des puces de Saint-Ouen. Et là, vous allez chez Jean-Paul Jurquet. Et sa boutique s'appelle la salle des coffres. Parce qu'en fait, Jean-Paul Jurquet, antiquaire de métier, amoureux du métal et du travail du métal, eh bien, sa spécialité, sa spécificité, c'est le mobilier de banque. Donc, c'est du mobilier administratif. Alors, ce sont des tables de tri, des tables de compensation, des confidentiels, des coffres-forts, des boîtes à or. Des tables de compensation. Oui, on compensait à l'époque, vous allez voir, il va vous expliquer tout ça, Jean-Paul. Les pièces que vous allez voir là, Thomas, sont essentiellement des pièces du XXe siècle. Et ce sont des pièces plus particulièrement de la Banque de France, parce que c'est là que Jean-Paul se fournit, c'est là qu'il récupère tout ce mobilier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, la Banque de France, elle était au 19e aménagée avec du mobilier empire, parce qu'à l'époque, quand elle est créée par Bonaparte en 1800, eh bien, on utilise le mobilier de l'époque. Mais au 20e, le mobilier en métal apparaît. Et là, beaucoup de banques utilisent ce mobilier qui est de très belle qualité et qui surtout est très solide. Alors vous allez voir, nous sommes allés donc dans la salle des coffres de Jean-Paul Jurquet et il y a pas mal de choses. À l'époque, quand on rentrait dans une banque, c'était grand luxe. C'était déjà des halls immenses, avec des comptoirs gigantesques. Au milieu, il y avait ce qu'on appelait les tables de hall qui pouvaient faire jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50 de long. Et puis, une profusion de matériaux. C'était du bois, du bronze, de l'acier. La Banque de France était grandiose. Le confidentiel, ça se trouvait dans la salle de coffre. C'était pour s'isoler, pour pouvoir aller vérifier le contenu d'un coffre, couper des coupons. Dans ce modèle de confidentiel, on s'enfermait carrément dedans. On pouvait être à plusieurs. On imagine bien que dans une pièce comme ça, il y avait 3 héritiers et peut-être 2 notaires, voilà, un avocat. C'était vraiment peut-être pour faire des partages, des choses comme ça. Ceux-ci sont exceptionnels parce qu'ils ont été fabriqués par la maison Janssen. Janssen est un grand ébéniste et un grand décorateur. On a un acajou complètement exceptionnel et on a une monture bronze et du verre travaillé à l'acide qui est très très beau. Après, on avait des confidentiels plus simples où on était moins isolé mais à l'abri derrière des verres opaques et aussi des petits confidentiels qui étaient aussi des petites tables. Alors toujours avec des verres opaques, hein. Comme ça, si quelqu'un passait, il ne voyait pas ce qui se passait sur ces petits meubles. C'était du mobilier qui était fait pour durer dans le temps. En fonction des banques, on faisait plus ou moins beau. Une banque à Bordeaux ou une banque à Moulins, c'était pas du tout le même matériel, hein. Pour expliquer la différence de standing des banques, l'exemple le plus simple, c'est le vestiaire. Dans des petites banques régionales, on va avoir un modèle de vestiaire un peu simple et avec moins de travail d'ébénisterie. Après, on a les banques plus importantes et là, on a des vestiaires beaucoup plus grands et une matière encore plus noble. Là, nous avons la table de compensation, dite la table à pied trompette. Les pieds sont en fonte et la lingotière, ce qu'on appelle la lingotière, c'est le tour en laiton qui est autour. Donc ça, c'était dans les salles d'archives. Les banquiers se mettaient autour de cette table ou le personnel de la banque et on compensait les chèques. On se redistribuait les dividendes, les différents échanges d'une banque à l'autre. L'engouement que créent ces objets, c'est l'histoire que ça raconte. C'est l'histoire de la banque, de l'argent, des grands stylistes de l'époque. Et c'est du mobilier qu'on peut intégrer dans plein de décors différents, anciens ou même très actuels. C'est des pièces qui sont finalement chargées d'histoire, qui ont vu des tonnes d'or, des tonnes de billets, des tonnes de lingots d'or passer. Et même des Pascal, on a vu, il y avait des liesses. Et l'or, Montrignor. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est la mythique boîte à or. Alors ça, là-dedans, il y avait toutes les réserves de la Banque de France. C'est là où on stockait les barres d'or. Et voilà, et ensuite, cette caisse, elle était stockée dans la salle souterraine de la Banque de France. C'était des caisses hyper sécurisées. Vous voyez, il y a des trous ici.
Donc il y avait un fil métallique qui Il y passait a dans plus les d'or, hein, trous. par contre, hein, Et dis-moi, c'était là. relié à des plombs de sécurité par les contrôleurs et tout ça. Ça, c'était des caisses super sécurisées. Ah oui. Il y avait un numéro qui correspondait au numéro de registre. On savait exactement ce qu'il y avait dans ces boîtes-là. On savait exactement qui les avait manipulées. On savait absolument tout. Et ça, c'est des choses que vous pouvez facilement intégrer dans votre intérieur. Vous pouvez en faire Oui, plein tout de à choses. fait. Oh, Mais bah oui, non, on a mais c'est tous chez vrai. soi Une boîte à bijoux à bijoux, mettre. Ben, vous pouvez mettre voilà. plein de choses Bah oui, dedans. des chaussettes, par exemple. Non, mais en tout cas, ce mobilier, ben, je vous assure qu'il y a un vrai engouement autour de ce mobilier en ce moment. Et vous pouvez aller voir Jean-Paul Jurquet au Puce de Saint-Ouen au marché Dauphine. Il va vous trouver plein de belles idées. Super.